Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nécessité d'avoir une solide raison de vivre. Quand on se penche sur la symbolique du cancer, il en ressort toujours que la personne, consciemment ou inconsciemment, a la sensation d'avoir raté sa vie, que cette dernière est un total échec. Elle ne ressent plus le désir de vivre, à quoi bon ? Il en résulte une forme de suicide déguisé. Pour pouvoir guérir de cette pathologie, il convient déjà de réaliser que c'est l'esprit qui gouverne le corps et non l'inverse. Si la personne parvient à être à nouveau passionnée par son existence, eh bien elle invitera le souffle de la vie en elle et le cancer ne pourra alors perdurer indéfiniment. Mais il ne s'agit pas simplement d'un refus de mourir. Il s'agit plutôt de retrouver un ardent désir de continuer à vivre. On pourrait trouver que c'est de l'ergotage, et pourtant, bien que subtile, cette différence entre les deux a toute son importance. Ce désir de vivre ne doit dépendre d'aucune condition extérieure et doit venir du plus profond de son être. Cette volonté de continuer à vivre doit être inébranlable. Il s'agit ici d'aimer vraiment l'existence, d'avoir envie de rester le plus longtemps possible sur Terre et d'être réellement excité à l'idée de tout ce que l'on peut faire tant que l'on est encore vivant. La détermination doit être profonde, basée sur une confiance, une conviction intime que l'on désire réellement continuer à vivre. Et puis, cette solide envie de vivre, elle ne doit pas être pour les autres. Rester en vie pour ses enfants, ce n'est pas suffisant. C'est continuer à vivre pour accomplir son existence avec toujours plus d'amour possible envers soi-même d'abord. Alors oui, tout cela est extrêmement difficile quand on est fatigué, voire épuisé par les traitements, quand on a mal, voire terriblement mal, et que l'on est terrifié par cette maladie. C'est pourquoi il s'agit de réintroduire dans sa vie, petit à petit, des choses ou des actions qui font vibrer, pour, au fur et à mesure, réinventer sa vie, la créer telle qu'on désire la vivre, en lâchant prise définitivement sur ce qui blesse, sur ce qui meurtrit, et en même temps, en étant sur ce chemin, de chercher et de trouver un sens à sa souffrance. La maladie n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose qui tombe dessus comme ça par hasard et sans raison. Le cancer, lui, est lié principalement à des émotions refoulées, un ressentiment profond, le fait de ne pas s'être senti essentiel dans une ou des relations, une ou des situations. Il s'agit de quelque chose qui perturbe encore aujourd'hui, même si ce ressentiment est présent de longue date. Soit ces sentiments profonds n'ont jamais été exprimés, soit on n'en a pas conscience. L'événement peut s'être produit pendant la toute petite enfance, voire la vie intra-utérine. Il peut également avoir eu lieu plus tard, mais avoir été totalement occulté si la douleur était à ce moment-là trop intense. Même si un cancer peut se développer à la suite d'un choc, la perte d'un être cher, un divorce difficile, une perte d'emploi, etc., il est habituellement le résultat de plusieurs années de conflits intérieurs, de culpabilité, de blessures, de chagrins inconsolables, de rancune, de haine, de confusion et de tension qui rongent jour après jour, voire des sentiments même présents depuis toute une vie et qui vont être ravivés par des événements qui vont venir la jalonner. Encore une fois, et ça je vais vous le répéter souvent parce que c'est fondamental, chercher à empoisonner des cellules génétiquement déboussolées, ce qui engendrera par la même occasion la destruction de ce qui est sain, ne réglera aucunement le problème si on ne se penche pas sérieusement sur la cause. La maladie disparaîtra peut-être pendant un temps, mais si on ne règle pas la cause, elle reviendra. C'est la raison pour laquelle on constate autant de récidives. Tant qu'on est en vie, et même si on a mal, c'est encore le temps d'essayer, de risquer des choses, de tenter pour voir jusqu'où on peut aller. Si on est prêt à cela, à l'entendre, à être à l'écoute,
c'est quelque chose qui peut changer le cours des choses. Ce cancer, c'est un message que la vie nous envoie et ça peut nous sauver parce que cela agit comme un catalyseur. Pour diminuer l'intensité de cette souffrance, limiter sa durée, pour pouvoir en sortir et avancer, le mieux à faire est de trouver le sens à lui accrocher, même si ce n'est pas toujours facile. Mais c'est pourtant une qualité, une capacité qui a été discutée depuis l'Antiquité par les grands philosophes, soulignée par Carl Gustav Jung, qui a dit « Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur » et qui a été évoquée également par le docteur Viktor Frankl. Ce dernier, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a survécu au camp de la mort et malgré les atrocités vécues, en a témoigné lui aussi. Professeur autrichien de neurologie et de psychiatrie, il a été l'inventeur d'une approche thérapeutique basée sur la recherche du sens de la vie. Après avoir accueilli la douleur, la souffrance, lui trouver un sens, c'est un moyen de la transcender, d'alchimiser ce qui plombe, entre guillemets, en or, de trouver la raison pour laquelle on la traverse, qu'est-ce qui a amené à vivre cela. Et de se demander quel est le message supérieur que la vie veut me faire passer. Qu'est-ce qui fera que je deviendrai une meilleure version de moi-même? Suite à cette souffrance, quel est le niveau d'amour que je suis à même de me donner à moi-même maintenant? Qu'est-ce que je serai en mesure de transmettre plus tard aux autres, à ceux qui me sont chers également, avec toutes les leçons que j'en aurai apprises et toute la sagesse que j'en aurai retirée? Ce sont tous les types de questions que l'on peut se poser. C'est à vous de définir et de vous employer à créer ce que vous désirez vivre dans le temps qu'il vous reste. Personne ne sait, et certainement pas la médecine conventionnelle, combien de temps il vous reste à vivre. Paris Turf, ça suffit. Plus votre vie aura de sens et d'intérêt pour vous, et plus ce délai s'allongera parce que votre vitalité reviendra et grandira en même temps. C'est à vous de définir combien d'années vous voulez encore vivre, ce que vous avez encore envie de réaliser dans votre vie et que ce n'est donc pas le moment de tirer votre révérence. Quels sont vos désirs les plus profonds? Quels sont vos plus grands rêves, inassouvis ou inachevés? Rien ni personne ne peut vous arrêter si vous ne laissez rien ni personne se mettre en travers de votre route. Alors, prenez un papier, notez tout ce que vous désirez encore vivre, inscrivez les réalisations dont vous aimeriez que les autres se souviennent à votre sujet et mettez-vous en route. Donnez-vous entièrement, quelle que soit la chose, et évitez surtout de recréer du négatif. Si c'est le cas, repérez-le immédiatement et corrigez votre trajectoire. Ce qui compte, c'est que vous choisissiez inlassablement de choisir. Tant que vous continuez de choisir un comportement positif, c'est-à-dire comment vous pouvez toujours plus vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour rester en vie, le positif se manifestera bien sûr. Concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant, choisissez constamment de choisir et agissez de manière responsable. C'est-à-dire que vous êtes la seule personne à avoir les réponses pour vous, à savoir ce qui est bon pour vous. C'est cette attitude qui fera toute la différence. Et c'est ici que le fait de faire confiance en son intuition entre en jeu. Donc, je vous en parle très bientôt dans un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo.